Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais des fois, tu lis sans réfléchir avec là. Tu sais même pas ce que tu es en train de lire. Des fois, ça arrive de lire automatiquement sans. C'est ça que je parle, ouais. Et puis, Stam, il dit le Mishnah une kavana pshuta, que c'est un korban, donc c'est une subordination à Dieu. Et à quel titre c'est la kavana, c'est que c'est l'abnégation d'Avram Avinu, et par ce mérite-là, on vit, on a tout ça. C'est des kavanot très simples, mais ça change tout. Parce que c'est plus une lecture officielle, c'est tu te raccroches à chaque fois à des idées bien précises, c'est tout, quoi. Si chaque jour tu te raccroches à cette idée-là, donc petit à petit, elle fait du chemin en toi. Mais si chaque jour tu lis ça de manière automatique, ben, tu n'as pas gagné grand-chose, quoi, c'est tout. Je n'ai pas dit que c'est des kavanotes, El Pikabala très compliqués. Non. Les kavanotes qui rapportent le Mishnah Berurah, ce n'est pas la fin du monde. Mais malgré tout, c'est un effort. C'est un petit effort qui vaut la peine et qui fait la différence. C'est parce qu'on dit de faire un effort que c'est des fois colossal. Des fois, c'est un petit effort. Comment? On peut le faire aussi à force. On peut le faire rapidement, quoi, aussi. Je sais pas, j'ai du mal à voir que moins qu'un quart d'heure, on peut faire les corbanotes. J'ai du mal à voir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de textes quand même. Ouais, vous priez vite et mal en général. Ouais. C'est pas une preuve. Et puis ça dépend quel âge Ashkenazim, quoi. Des bras qui prient d'Afka lentement. C'est. Le minan des Ashkenazim, souvent les psuké des Emra, c'est 20 minutes. Ça dépend. Il y a Chassidim, Ashkenazim, toutes sortes de. Bon, après, on s'en fout de toute façon. Mais, de toute façon, tu t'en fous. 5 minutes, Bah ouais. Mais même pas 5 minutes. Tout est 5 minutes. En un quart d'heure, tu arrives à la Mida. De Odou, en un quart d'heure, ils arrivent à la Mida. Bon, qu'est-ce que je te dis? C'est des gens. Je crois que c'est une chita pour. Ouais, ils ont des tiroutsim. Les gens à pas discuter, quoi. Ouais, ils ont des tiroutsim. Ouais. Alors. Tous les tiroutsim sont bons, mais après, il faut savoir si nous, on est honnête avec tout ça. Il faut être honnête dans ce qu'on fait. Donc, Shulchan Aruch, bête, voilà. Donc, Al-Yomar, donc c'est la conclusion de ce qu'on a vu hier. Al-Yomar, ineni bechadre chadari, miroeni ki akadosh baruch hu melo kol haaretz kevodo. Ne dis pas, ben, je suis dans ma chambre, moi. Pourquoi je ne pourrais pas me changer mes affaires à ma chambre? Non, akadosh baruch hu melo kol haaretz. Hachem, il est partout, donc c'est aussi devant le roi, tu ne vas pas être en slip en chaussette. Pourquoi? T'as changé, t'as acheté des chaussettes de luxe? Des chaussettes. T'as mis les chaussettes sous les draps? Les caleçons jusqu'au genou. Bah maintenant, je dors en combinaison de plongée, maintenant, il n'y a plus de problème. Je veux dire, c'est une abonda aussi de s'habiller, quoi. Si Hachem m'a créé comme ça, et je dois avoir. Non, je comprends. C'est une philosophie aborigène que je comprends. Je comprends très bien. Pourquoi on ne serait pas nu dans la rue aussi? De toute façon, Hachem nous a créé comme ça. Tu sais que cette théorie, c'est la théorie des nudistes quand même. Hachem m'a créé comme ça. On revient à la tenue vestimentaire créée par Dieu. Je sens que tu vas nous créer une petite page sympathique, Jonathan. Mais je dirai pas, je te dis tout de suite. C'est quoi ces lourdeurs? C'est quoi? Hachem nous a créé comme ça. C'est quoi cette théorie darwinisme? Hachem nous a créé aussi Amaret. Ouais, un peu de la Torah. Je t'ai créé ignorant, ben je reste ignorant. Hachem m'a créé sans Brit Mila aussi, tu sais. Pourquoi je ferais la Brit Mila? Tu vois bien que le message de la Brit Mila, c'est pour nous dire qu'on est là pour réparer. On n'a pas reçu. Et serve Hamash. Et serve Hamash. Et ça, tu n'y arriveras pas. עשר וחמש. בסדר? אני מתקשר אליך. הודעה אבו חסן. מהבית. Qu'est-ce qu'il est bavard, ce Abou Hassan? Qu'est-ce que je te dis?
Donc, tu vois bien que le message de la Brit Mila nous apprend, Jonathan, ouais, c'est connu comme message, que bien qu'on a reçu un corps, etc., c'est-à-dire, Hachem, il a créé le prépuce pour justement comprendre qu'on n'est pas là pour conserver ce qu'on a reçu, on est là pour être métaken. On a reçu un certain nombre de choses, mais on est incomplet tant qu'on n'a pas fait. Comment? La Mila, ça prouve bien qu'on n'est pas mouchlam, on n'est pas parfait de naissance. Il y a un tikkun à faire. C'est un message connu. Alors, donc ça, c'était le Mishnah Berurah, Seif Bet, Siman Bet. On est content. On avance. Attends, mais j'avais fait tout le Mishnah Berurah qu'il fallait. Voilà, ça j'ai fait. Voilà, Seif Gimel. Idagdeg bechaluko lelvosho kedarko shelafor apnimi le lachutz. Voilà, par exemple, là, Jonathan, tu vois, il a mis son t-shirt du bon côté. Je ne pas dire que c'est le bon t-shirt, en tout cas, c'est le t-shirt du bon côté. Ouais. Et il y en a qui mettent à l'envers. Par exemple, Léon, il n'a pas mis à l'envers son t-shirt non plus. Et Aurel, je ne vois pas. Non, ça, du coup, on reçoit des cadeaux, nous, quand les enfants ils mettent. On reçoit des cadeaux. Les parents, ils me disaient toujours ça. T'as appris ça, toi aussi? On reçoit des cadeaux. Tu vas mettre quelque chose de neuf. Tu vas mettre quelque chose de neuf. J'ai rien compris. Je sais pas, des fois qu'on Quand mettait tu mettais quelque chose à l'envers, À l'envers. Soit tu allais recevoir un cadeau, soit tu allais mettre quelque chose de nouveau. Ah, je ne connaissais pas ce minag Pas catholique. pas tout ça vient, mais Du Vatican, comme le reste. Donc, on dit maintenant, Shronor, il nous dit qu'il faut faire attention que quand on va s'habiller, de ne pas mettre les affaires à l'envers. Pourquoi il rapporte ça? Parce que c'est vrai. C'est comme une mara dans Shabbat, Koufiou Dalet. C'est une mara, quoi. Pourquoi, mec? Ma belle-fille, elle a couché une petite fille. Mazel Tov. Mazal Tov, Mazal Tov. Je suis papy. Moi, T'as été papisé à l'église alors, comment, qu'est-ce qu'il faut pour la dire? première fois? Oui. Qu'est-ce Ben, qu'il on faut te dit, faire? assis-toi et écoute. Ah, Chazak, Mazal Tov. Ah, Falpi, Mazel Tov, comment elle s'appelle? On va la nommer Shabbat. Ah, c'est bizarre comme nom, Shabbat. Ouais, je sais pas. J'aime pas ce nom. Hein? J'aime pas ce nom. Mazal Tov. Mazal Tov. La prochaine fois que tu auras une naissance, viens avant 8h30 qu'on puisse se réjouir sans fermer tout le Torah. Il m'appelle, il remercie, il me félicite. Comment je fais? Kol hakavod. Merci. J'ai pris un coup de vieux, non? Non, ça fait longtemps que je te connais comme ça. Non, tu vas pas devenir sénile en plus, Razé Shalom. Qu'est-ce qui va rester? Pourquoi en plus? Avalpi chez Utachat, Kolam Albushi, même que ton t-shirt. Montre-moi comment il est ton t-shirt. Ah, t'as maigri depuis que t'es papy. Des fois, tu mets à. Toi, José, t'as mis à l'endroit. Ouais. Non, ne touche pas. Donc, t'as mis ton truc. Et à l'envers, par contre, le t-shirt en dessous de Fruit of the Loom. Ouais. Là, tu l'as mis à l'envers. On ne le voit pas. On le voit pas. Comment vous connaissez le Fruit of the Loom? Ils ne connaissent pas. Je connais ça. Oui, toi, nos générations. 100 francs les trois. C'est marrant, vous vous souveniez de ça? Bah, mon père était dentiste dans le Sentier. Ah. On achetait toutes les marques au prix de Tati Barbès. Le seul t-shirt 100% coton. Ah ouais, c'est 100% coton? C'est pas le seul. Pas c'était le seul. Pourquoi c'était le seul, hein? Ah non, Non. c'est partout. Hein. Ah ouais? Bon, on parlera de ça d'un autre jour, c'est super intéressant. Il y a un débat. Hein. Non, Afalpi ou Tachat Kol Amalbushim, Kol Sheken Beshar Gadim. Même un vêtement qui est sous les autres, il ne faut pas le mettre à l'envers, Aurel. Fais gaffe. C'est quoi l'importance? C'est très important. Veirut Firot Amegunot, Veimre Achalouk, Vedgane Benabriot. Il dit c'est qui Charclot? Il dit il dit de mettre les choses à l'envers, c'est une forme de négligence. Tu peux lâcher ton truc. Alors donne-moi. Donne-moi, si, donne-moi. Je vais en avoir besoin. C'est pas grave. À 10h, tout commence. Ta vie commencerait à 10h. Pour l'instant, tu es dans l'état embryonnaire.
Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ah oui, la négligence. Être négligent. Quelqu'un qui met ses affaires à l'envers, il s'en fout de ce que les gens vont dire, il s'en fout de ce qu'on va dire sur lui, de comment on le regarde. Cette négligence-là, elle est pas encouragée par la Torah. Bien que la Torah dit qu'il ne faut pas trop être matérialiste, il ne faut pas trop vivre dans les fringues, dans la mode, dans les trucs, mais un équilibre. C'est parce que tu dois, comment dirais-je, pas t'identifier à tes fringues, que tu dois aussi être négligé. Il faut avoir propre sur soi, mechoubad, il faut être mechoubad. Il ne faut pas faire abstraction de ce que les gens y disent, si ce que les gens y disent, c'est vrai. Des fois, les gens, ils se font des idées, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Mais si maintenant les gens ils disent que tu es charclos et c'est vrai, il faut faire attention à ça. J'avais entendu dire. Non, c'est faux. Veim lo nizar ve'afar. Comme toi, Après un instant, José. Veim lo nizar ve'afar. Si maintenant il s'est trompé, il a mis à l'envers. Veim talmid chachamou. Attends, j'aurais pas fait le partage d'écran, les pauvres. J'ai fait le partage d'écran ou pas? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Écran partagé, le voili. Voilà. Sur ça, nous avons le Mishnah Bora. Et après tout ça, on écoutera José qui a entendu dire des choses. j'ai entendu comme José, moi. Ouais, moi aussi j'ai entendu comme lui. On entend tous des choses qu'on n'a pas le temps de dire. Alors il dit, et si maintenant c'est un Tamid Racham, c'est pas uniquement qu'il ne faut pas mettre les vêtements à l'envers, on lui oblige de se changer, de se déshabiller, de remettre ça à l'endroit. Parce qu'un Tamid Racham, encore plus qu'un autre, il doit être Mechoubad. Mechoubad, honorable, Kavod. Chez Loébir. Chez Loébirklal, Masnier. Ça pue ton truc quand même. Donc, chez Loï et Birklal, Masnié, Chazvé Shalom. Faut pas faire détester la Torah. Un Tamid Racham qui s'habille mal, qui sent mauvais, qui est sale, qui est négligé, alors il fait détester la Torah. On n'a pas envie d'étudier la Torah. On dit c'est ça la Torah, c'est pour être des moines. On sait qu'on peut se considérer comme des talmidei chachamim. Comment? On sait qu'on peut se considérer comme des talmidei chachamim. Non, pas toi. Attends, t'es en slip dans ta chambre avec tes chaussettes. Tu te les joues quand tu veux. Bientôt, Nathan. Quand tu arriveras à te changer dans ta salle de bain, je pourrais dire que un jour peut-être. Voilà. Chas v'shalom. V'shar kol adam en sarir. Un homme qui n'est pas Talmid Chacham, s'il a mis à l'envers, c'était pas bien qu'il mette à l'envers. Mais s'il s'est trompé, on ne va pas lui faire changer son truc. Nous, on ne représente pas l'exemple. Comment? On n'est pas un exemple. C'est pour les gens qui représentent la Torah. Voilà. On est un exemple. Tout le monde est un exemple. Mais donc tu ne dois pas t'habiller à l'envers, mais on ne te force pas à te changer si tu l'as fait. Alors que le Talmid Chacham, c'est un niveau supplémentaire. On le force à se changer s'il l'a fait. Mais pour la tfila, on est devant le Meler, en direct live. Alors là, même si ce n'est pas un Tamid Chacham, comme par exemple Jonathan, ouais, même si ce n'est pas un Tamid Chacham, il devra quand même remettre ses habits à l'endroit. Comme on va voir dans le Siman Tzadik Alev, qu'il faut être très mechoubad pour la tfila. Le peintre, il ne va pas venir avec ses vêtements de travail pour prier. Il va se changer. Et Tov Shiasim Shne Tzidei Amalbush Biad Yemino Veilbash Ayamin Vachakar Asmol. C'est bien d'abord s'habiller du côté droit avant le côté gauche. D'accord? Je ne sais pas si Lapid, lui, d'abord, il fait le droit à côté le gauche, je ne suis pas sûr. Vechaven Ki Akol Nichlal Beyamin ou Mi Ayamin Min Ayamin Ba'asmol. Il faut avoir une kavana, c'est de la Kabbalah, ouais, que tout vient du droit et après le droit vient à la gauche. C'est une pensée qu'il faut avoir si on veut être kabbaliste. Mais Katav Rambam, Malbouche Talmid Chacham et Malbouche Nae Venaki. Le Rambam me dit que le Malbouche du Talmid Chacham, il faut qu'il soit joli et propre, agréable et propre. Sur l'eau, chez Imtsa et Bgido Ketem, il ne faut pas qu'il y ait une tache sur ses vêtements, ou Shamnunit, ou un truc de gras comme ça. Un pastrama comme ça collé sur l'épaule.
Velo ilbash, lo malbush sarim. Il ne faut pas qu'il s'habille aussi en cheruti. Ni cherutim, ni cheruti. Pourquoi on ne peut pas s'habiller en Cherokee? Non, trop précieux, le Talmid Chacham. Faut pas que ce soit trop classio. Ouais, Talmid Chacham. L'italien, il peut. Tu sais bien quoi, l'italien. Quoi? L'italien veut s'habiller en Cherruti. Qu'est-ce qu'il fasse? Ouais. C'est une notion que on a l'impression que c'est des trucs de base qu'on devrait tous savoir. Donc les Talmid Chacham un peu plus que nous, donc l'élève en Yeshiva un peu plus que nous. Et pourtant, lorsqu'on les voit, on a l'impression que dans certains cas, c'est des défilés de mode. De quoi? Tu parles Baruch Yeshiva ou Talmid Chacham? Des fois, Baruch Yeshiva, c'est pas un Talmid Chacham. C'est pas un Talmid Chacham. D'accord. Il appartient. C'est pas un Talmid Chacham. C'est pas un Talmid Chacham. Ça s'appelle Dar Deki, la Gemara dit. C'est un enfant qui étudie la Torah et que peut-être il sera Talmid Chacham. Peut-être pas. Et pour l'instant, il est dans un système. 17 ans, je vous parle d'un enfant qui a 20, 25 ans. Quoi. 25 ans? Non, 25 ans. Des fois, vous les voyez, c'est. Défilé de mode? Je connais pas, j'ai pas vu. Ils sont bien, ils aiment bien Les Américains. Ils aiment bien faire attention. Ils ont un costard, quoi. Qu'est-ce que mais c'est pas Malbouche Sarim. Il dit, là, on parle de Malbouche Sarim. Le mec, il est habillé vraiment. Oui. Moi, j'aime bien les fringues. Je sais ce que c'est bien s'habiller et mettre le prix. Ouais. Avec le temps, j'ai appris que ça ne servait strictement à rien. Qu'il y a des trucs, au lieu de payer 500, tu peux payer 100. Et tu as le même effet. 100 shekels? Et tu as le même effet. Tu me donnes l'adresse? D'accord. Et on les voit souvent chez les marques. C'est tout dans le détail. C'est des lunettes, si ce n'est pas Yves Saint Laurent, je ne vais pas les prendre. Où ça? C'est où ça? Alors en France alors? Non, pas forcément. En Israël, les Baruch Yeshiva, ils ont Yves Saint Laurent comme lunettes? Un peu français, ça. Hein, j'ai pas vu ça. Non, j'ai fait beaucoup d'échelles. J'ai fait Ashkenaz, j'ai fait Sfarad, j'ai fait Netoré Karta, j'ai tout fait moi. Non, mais s'il a de l'argent, le Baruch Yeshiva et son père, il lui donne, c'est pas un problème. Non, c'est clair. Justement, même si c'est pas une question d'argent. Il y a des je sais que ça sert à rien. Les jeunes en général, Léon, les jeunes, ouais, ils aiment bien les fringues. C'est pour eux le moyen de s'identifier, un certain groupe, un certain truc. C'est comme ça. Ils aiment bien les fringues. Et un Baruch Yeshiva, c'est pas un Talmid Chacham, c'est un jeune qui aime kiffer, qui aime les pizzas, qui aime faire du ski nautique, ouais, etc., etc. Mais comme il appartient à un public orthodoxe, alors au lieu d'aller à la fac, il va à la yeshiva. Mais c'est pas un choix pour lui, la yeshiva. C'est pas un Talmid Chacham. La yeshiva, pour le public orthodoxe, c'est une protection contre l'extérieur. Mais c'est pas pour devenir Gadolador qui va à la yeshiva. Ça, c'est après, je sais pas moi, 22, 23 ans, quand il va se marier, qu'il veut rester au collège, avec tous les sacrifices que ça implique, ouais, de gagner 2000 shekels par mois, des fois 2500, mais c'est souvent 1500. Et qu'il est prêt à faire plein de sacrifices pour étudier la Torah, déjà, tu verras qu'il s'habillera déjà plus pareil. Ouais. C'est vrai que cette notion, c'est très français, européen, d'être un peu à la dernière mode. Quoi. Non, chez les Baruch Yeshiva aussi, ils ont ça. C'est des jeunes qui aiment kiffer. Et un des kiffs, c'est les fringues, il y a de mal à sauter. Mais ce n'est pas des Talmidei Chachamim, les Baruch Yeshiva. Ils sont dans le système. Les Yeshiva les protègent des écoles mixtes. La Yeshiva les protège de ce qui se passe à l'université, des fois. C'est une protection. On dit souvent la Yeshiva, c'est une teva chez le Nord. Pas toutes les Yeshivot, on forme les Baruchim à devenir des génies. Ouais. C'est souvent, ils se retrouvent entre eux, ils étudient beaucoup d'heures et en été, ils ont des vacances et ils font des activités, etc. Et globalement, c'est vrai qu'ils étudient, mais ce n'est pas parce qu'ils étudient qu'on peut leur faire des examens et qu'ils connaissent tout ce qu'ils ont étudié, etc., etc. Pas toutes les chivotes sont... C'est vraiment, on forme des gens à être des génies. Ça dépend. C'est un Bachour et Shiva Ktana qui est très très doué. On l'envoie dans une Shiva très très dure. Un qui est moins doué. Pas tout le monde a le potentiel intellectuel d'étudier à Pognovitch ou je ne sais pas où. C'est comme ça, c'est comme partout. Ouais. Mais il y a des Shivotes où, c'est pour qu'ils soient dans un cadre de Torah, de mitzvot, de moussard, etc. Mais malgré tout, tu ne vas pas lui interdire de kiffer, tu ne vas pas interdire de manger une pizza, tu ne vas pas interdire de kiffer les fringues, etc. Mais ça ne s'appelle pas un Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui a fait un choix dans sa vie et au dépend de certain nombre de choses, il sacrifie beaucoup de choses matérielles pour pouvoir s'adonner dans Torah et mitzvot. En général, les Talmidei Chachamim, même s'ils sont habillés honorablement, ouais, tu vas pas voir forcément des choses qui sont des très très chères, des très très trucs. Bien quoi. Là on parle Malbouche Sarim, s'habiller comme un prince.
Aujourd'hui, de toute façon, ça n'existe plus tellement. Hein. Depuis mai 68, habillé comme un prince, aujourd'hui, c'est Avant, tu avais des vêtements spéciaux de bourgeois, de trucs aujourd'hui. De quoi il habille le bourgeois il a un truc Lacoste et un jeans. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Mais avant, les bourgeois, ils avaient des djellabas avec des trucs en or, des trucs. On parle de ça, quoi. Remettons les choses dans le contexte, ouais. Habillé comme un sultan, quoi. Comme un pacha. On parle de ça. Maintenant, d'avoir un costume un peu plus cher ou un peu moins cher, bon, comme tu dis, il faut avoir l'œil pour voir. Mais globalement, c'est un costume. Il faut avoir l'œil pour voir. Mais c'est pas un truc où il est trop. C'est ostentatoire et ça se remarque. Non, ça va. Il est un peu plus classe qu'un autre parce qu'il a une coupe du costume. Mais c'est le connaisseur qui voit. Moi, j'y vois rien, quoi. C'est vrai, moi, quand il y a 30 ans, j'étais à la yeshiva, les costumes israéliens, ils étaient nuls. Donc moi, quand j'avais mon costume français, c'était autre chose. Ils n'étaient même pas coupés derrière les costumes. C'était un seul morceau. Ouais. C'était même pas coupé. Ça. Tu t'essayais, c'était pas du tout à l'aise. Il y avait ces trucs-là, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Birkal. Vous voyez mon truc, c'est quoi? Pourquoi c'est coupé? Ouais. Donc c'est vrai qu'à l'époque, même dans les yeshivot, les vêtements, c'était très très simple. Mais comme toute la société dans le monde et en Israël, ça s'est embourgeoisé, il y a le phénomène de mode, il y a toutes les choses qui sont entrées. Et les jeunes, on ne peut pas leur reprocher de kiffer, s'habiller bien, ils ont le droit, quoi. On ne peut pas leur reprocher. Ouais. C'est normal pour un jeune. Non, les braques, les magasins de costumes et tout, ils sont super classe, super à la mode. Hein. C'est pas très cher. C'est moins cher qu'ailleurs. qu'ailleurs. Moins cher qu'ailleurs, mais ils sont très beaux. Ouais, bien sûr, mais c'est pas très cher. Ils sont bien coupés. Tu as un beau costume à 600 shekels sans problème. Vraiment. Sans problème. Un très beau costume. Tu en as à 300 shekels aussi. Des costumes qui sont corrects. Moi, j'ai à 550 shekels, Bagheer. Ouais, j'ai des Bagheer. C'est bien, c'est pas cher, ça me dure des années, ça me dure 10 ans le costume, sans problème. Parce que tu ne mets pas au pressing. Vraiment très surpris. Moi, quand j'étais à Tu mets pas au pressing, tu laves en machine. Quand je leur disais que j'avais des bras, ils se moquaient de moi. Ils me disaient C'est pourri en machine. Quoi? En machine. Oui, remarqué? Creves ou le vache? Ouais, en machine, bien sûr. C'est pour ça qu'il dure longtemps. C'est le pressing qui détruit le costume. Ça doit, je suppose, 5-6 ans, je sais pas. Il n'est pas du lustré, parce qu'il est en machine. C'est pas de la super. 50% en laine, c'est tout. Je ferai la pub plus tard. En tout cas, il n'est pas terrible, ça. Non, il y en a des mieux, Ça, c'est celui qui n'est pas cher. Pour Shabbat, vous avez un mieux. Un peu mieux, ouais. Ça va, s'il te plaît. Je suis pas chapeau, pour Shabbat, on met toujours un cran dessus. Ouais. Donc, bon, ce que je te dis. Vélo, il bâche, le malbouche, sarim, chakol, mistaklim bahem. Tout le monde le regarde. Vélo, malbouche, anim, chou mevazet, l'ovcho, et l'abgadim, benonim, naïm. Pas le vêtement du charclos, pas le vêtement du pacha. Ouais, un truc entre les deux. Ni contre-marque en bien, ni contre-marque en mal. Tu passes. T'as compris, José, ou pas? Alors, c'est quoi que tu voulais dire, José, que t'as oublié? Quand on met les habits à l'envers, c'est un signe de. Attends, José. Ah ouais, j'avais entendu dire. Oui. Moi aussi. Dans la famille, je sais pas. Bon. Des fois, contre le coup d'œil, on mettait des fois un enfant. On mettait exprès un sous-vêtement à l'envers. Bah, c'est pas bien. Tu l'as entendu dans ta famille, mais tu n'as pas entendu à la yeshiva. Non, Mishnah Mouraï dit même les vêtements, les sous-vêtements aussi, il faut les mettre dans l'ordre, comme il faut. Donc, ce que tu as entendu, c'est faux. C'est un minagoy, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne connais pas en tout cas. J'ai jamais entendu un truc pareil. Alors, on continue. Attends, mais un truc qu'on a sauté là. Il y a un truc qu'on a sauté dans le safe bet. On a sauté le safe bet du Mishnah Mora, désolé. Il est comme ça, on reprend. Donc on a dit pour s'habiller sous les draps, etc. Et après il dit le Mishnah Mora, à manière, on est dans safe katan bet du Mishnah Mora. À manière malbouchav berochotav. Mais si maintenant quelqu'un n'a pas de coussin, il va mettre ces vêtements-là pour faire office de coussin sous sa tête, ça lui fait oublier son limoud. De mettre les vêtements sous.
Ses vêtements pour en faire Ouais, son pyjama, son je sais pas quoi, ouais. Et ça fait office de coussin, ces vêtements. Ça lui fait oublier son limoud. Tu fais ça, toi, tu dors avec tes vêtements? Tu sais que il y a une promo pour les coussins actuellement. Tu n'es pas obligé de prendre tes vêtements. C'est aussi une forme de négligence, quoi. C'est une forme de négligence. Prends un coussin. Les vêtements, c'est fait pour s'habiller. Si tu t'habilles avec un coussin et que tu mets sous la tête tes vêtements, je comprends. En général, le coussin, c'est pour la tête et les vêtements, c'est pour s'habiller. Et des fois, il pourrait arriver qu'on arrive dans un endroit où il n'y a pas de coussin. C'est ça. Bah, c'est embêtant pour toi. Ouais. De toute façon, qu'est-ce que tu veux oublier, David? Ouais, Vefchar Imaniar. Une pierre. En plus, t'es grand-père maintenant. Vefchar Imaniar Davar Acher Mafsik Ben Rocho. C'est possible que si maintenant tu mets les vêtements sous la tête, tu sais qu'il y a des sacs qui font beaucoup moins de bruit, Samuel. Ouais. Oui, mais j'ai pas encore vu. J'ai cherché pendant une demi-heure. Si maintenant tu mets sous ta tête les vêtements et tu mets avec un tissu entre ta tête et les vêtements, donc il y a une sorte de F sec, ouais. Il dit il est possible que c'est pas grave. Efchar, imaniar davar acher mafsik ben rocho le bgadav en kpeda. C'est possible que le problème c'est mamash mettre sa tête sur les vêtements. Mais si sous ta tête tu as les vêtements et tu as un coussin ou tu as un tissu, etc., donc tu n'as pas la tête mamash posée sur les vêtements, c'est possible que ça ne te fasse pas oublier la Torah. Mais t'inquiète pas, il y aura d'autres choses qui te feront oublier la Torah. Adiveren, Isaher. Les croûtes de pain, ça fait oublier la Torah. Toi-même. Vechen, Isaher, mililvosh te malbushim yachad. Faut pas mettre deux vêtements en même temps, José. Deux vêtements. Ça fait la mémoire. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Pareil, ouais, ces trucs qui font perdre la mémoire. Mais il y a quelqu'un, il a dit ça et c'est tout, c'est écrit. Ta chemise en même temps. En même temps. Ça c'est enlevé. Non, il est en train d'interpréter David, c'est son truc classique, il est papier en plus. On a parlé de se vêtir, pas se dévêtir. Ah, oui. Ça s'appelle une interprétation Se vêtir en fallacieuse. même temps. Voilà, par exemple, tu as deux chaussettes, tu mets d'un coup deux chaussettes. Tu as deux chaussettes, tu es en hiver, Ouais. tu as enlevé les deux chaussettes d'un coup. Maintenant, le matin, tu remets les deux chaussettes d'un coup. Non, il faut enlever une chaussette, tu remets, et après une autre. Pas deux vêtements en même temps. Ah. Ou bien le mec, le matin, il a La son... chemise et le gilet. Attends, le matin, il a son tzitzit et son t-shirt. Ah, mais les deux en même temps. Non, l'un après l'autre. Ça fait oublier la Torah. C'est connu. Ensuite, à Koré, Ktav, Shelgabe Kever, O Amistakel Bifne Ahmed, Meshakar Milimudo. Quand on va au cimetière, bon, il y a d'autres activités ludiques, mais quand on va au cimetière, de lire les écrits sur les tombes, ouais, ça fait également oublier le limoud. Ah ouais? Et des gens, ils adorent lire les tombes. Ah, les noms. C'est sympa. Il y a des psukim sur les. Pourquoi vous inventez des trucs? Les noms. C'est beau la Torah telle qu'elle est. Correctav shel gabe hakever. Correctav, machekatou. C'est sur le kever. D'accord? Ou bien mistakel bifne amet. Il y a un mort, on le regarde dans les yeux. De regarder un mort aussi, c'est pas bien. Ça fait oublier le limoud. Faut pas trop regarder un mort. Non, c'est pas Moi, je une vais pas arrêter. Moi. bonne activité. Faut changer, Nathan, tes habitudes. Tout ça, c'est tous ces détails, ça fait oublier le limoud uniquement. Ouais. C'est goulotte, quoi, tout ça. On peut s'amuser, approfondir, comprendre pourquoi ça et pas autre chose. Bon, on va pas le faire. Vain od beprigadim midvarim. Il dit, voir dans le prigadim, il y a encore d'autres choses qui nous dit qu'il faut oublier le limoud. Mais on a oublié c'est quoi. Alors, il dit dans le livre. Maintenant, on a dit de mettre deux vêtements ensemble, ça fait oublier le limoud. Maintenant, d'enlever deux vêtements, le mec il est très pressé. Ouais, il enlève les deux chaussettes d'un coup. Il enlève, je ne sais pas, pour prendre sa douche, son pantalon et son caleçon en même temps. Alors, c'est quoi le din? Alors, il dit le Rav Chaim Kanievski, au nom du Sefer Shulchan HaTaor, qu'il faut faire attention à ça aussi. Mais c'est une marloquette. Le Rav Chaim Kanievski dit qu'il faut faire attention, mais le Chidaï dit non, c'est pas grave ça. Et le Rav Auerbach dit non, tu n'as pas besoin de marquer. C'est-à-dire, tu peux, pas comme nous a dit David, donc tu peux enlever deux vêtements en même temps, mais les mettre, non.
Et si je le fais quand même, Rav, qu'est-ce que j'ai fait comme Issour? C'est Nalacha? Et si je le fais, qu'est-ce que j'ai fait comme Issour? Quoi? C'est des boulottes. Non, mais j'ai fait comme Issour. Le Rav Kremkeski dit que Anigorem Shichat Torah, on n'a pas le droit d'oublier la Torah. Nafkamina pour une femme. La femme qui n'a pas une mitzvah d'étudier la Torah, hein. Mais elle étudie quand même pour connaître ses halachot. Ouais. Si elle n'étudie pas la Torah, d'où elle saurait? D'où elle sait que dans le chou-fleur, il faut chassalat. Donc elle a besoin d'étudier un petit peu la cache-route, le truc, se tenir au courant de ce qui se passe. Il y a des cours, écouter des rabbanites, pas que d'Afreshot Ralot et de Sefer Tehillim à Shavuot. Donc elle a besoin elle aussi d'écouter des cours. Mais ce n'est pas une mitzvah pour étudier pour étudier. Non, c'est pour connaître ses halachot. Et donc si elle oublie, c'est embêtant. Mais un homme qui oublie, c'est pas que c'est embêtant. C'est pas un problème technique. C'est qu'il a un devoir de connaître, de réviser, de ne pas oublier. On ne doit pas entraîner l'oubli de la Torah. Donc, quand tu fais ces choses-là et que ça entraîne un oubli de la Torah, il y a un issour de ce qu'on appelle une sorte de bitoul Torah, quoi, pour un homme. Très dangereux, ta femme qui étudie trop. Non, ça dépend des femmes, José. Change. Tu as gardé la Kabbalah? Pourquoi c'est dangereux, José? Arrête. Ça dépend où? Ça dépend avec qui? Ça dépend comment? Si elle écoute des conférences en Zarbi, alors bien sûr, c'est dangereux. Il ne faut même pas qu'elle y aille. Mais si elle écoute des cours d'Alacha, c'est quoi le problème? La femme, elle va à des cours, ouais, pour deux choses. Halacha et Emouna. C'est tout. Je veux qu'elle fasse d'autre. Et Gemara, pourquoi faire? Chassidoute, pourquoi faire? Elle a déjà ses doutes comme ça. Ma femme, elle aime C'est une maladie actuelle. Rav Zamir Cohen, elle aime bien. N'importe quoi qu'une femme elle fasse du Tania, c'est n'importe quoi. Ça peut abréger des fois. N'importe quoi qu'une femme elle fasse du Tania. Ouais, c'est n'importe quoi. Rav Zamir Cohen, Chaval Alazman, elle connaît bien toute la larotte. Elle fasse de la larotte à la place. Allez, envoie-la moi, je lui fais un mifran. Elle n'est pas ignorante, c'est pas le nombre de la larotte qu'il faut savoir. je peux vous envoyer la mienne aussi, Rav. Non, c'est bon, là. J'imagine le pire. Non. Pour négocier l'histoire de la poubelle de Shabbat. Alors pareil, quand maintenant tu mets ta casquette avec ta kippa, le Rav Paladji dit aussi, tu as dans ta casquette la kippa quand tu es aux États-Unis, avant de prendre l'hélicoptère, pour faire le tour de la Statue de la Liberté. Ouais. Donc il ne faut pas que tu mettes ta casquette avec la kippa. C'est où là, Non, d'abord la kippa et après la casquette. Mais c'est deux vêtements d'un coup. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour celui qui se complique, mais j'ai pas compris qu'est-ce qui est compliqué. La plupart du temps, quand on a une casquette, c'est qui à l'intérieur. Bah, tu l'enlèves, c'est pas grave. Pourquoi Hachem il a créé deux mains? Oui, mais elle est mal placée quand on met la kippa d'abord et ensuite la casquette, ensuite c'est mal placé. Je vous promets, c'est vrai. D'accord, arrête un peu. Arrête. Non, mais moi, je suis au Israël, au prochain, mais avant en France, c'est comme ça. Mais c'est ça, arrête. Tout est gérable, c'est une question d'habitude. Arrête. Vous mettez la casquette, la kippa est en arrière. Arrête. Alors mets la kippa sur la casquette. Voilà. D'après le Mishnah Bora, il faut deux kippotes, Nechon, Rav. Non, C'est connu ça. Hein. ça c'est la kippa trolim. Il te dit Misheno Nizar, Vosedvarim Akashim le Shichecha, Katav Sefer Hasidim, Sheno Chayav Alkar. Si maintenant il fait ces choses-là, il met la kippa avec la casquette, il met les deux chaussettes ensemble, toutes ces choses-là, alors il dit bon, il ne va pas être puni pour ça. Et le Rav Fremkeski dit il n'y a même pas Issour des Rabbanan. Parce que ce n'est pas sûr qu'il va oublier. Rak, c'est une tendance qui va favoriser l'oubli. Ce n'est pas comme celui qu'il ne révise pas et qu'à cause de ça, il oublie. Celui qui ne révise pas et qui oublie, il y a marqué Meshakar davar mishnato mechamat sheno choser al talmud shelze nemar mitrayev benafsho. Celui qui étudie sans réviser, il y a écrit dans Pirkei Avot, il est chayav mita. Celui qui ne révise pas son limoud. Parce que quelqu'un qui ne révise pas son limoud, c'est sûr qu'il va oublier. Et quelqu'un qui oublie son limoud, il n'y a plus de raison de vivre.
C'est tout le but de la vie. C'est étudier, de se rappeler ce qu'on étudie. Donc il dit le Rav Remkeski, bien qu'il y ait un issour d'oublier la Torah, hein, quand est-ce qu'on transgresse ce issour-là d'oublier la Torah, hein, quand on ne fait pas ce qu'on doit faire. On étudie, on ne révise pas. Mais comme maintenant tu ne fais pas ces trucs-là, tu dors sur tes vêtements et tu mets tes 2 chaussettes d'un coup, ta casquette et ta kippa, ouais. Alors c'est un paramètre qui risque de te faire oublier. Mais c'est moins grave que de ne pas réviser. Il y avait une fois quelqu'un qui était venu chez le Stapler, le père de Rav Remkeski, et qui lui dit, voilà, Rav, est-ce que de manger des olives, ça fait oublier, mais de mettre de l'huile d'olive, est-ce que ça compense? Le mec, il a posé plein de questions dans ce sujet-là. Il était passionné par ce sujet-là, le mec. Et il a dit, le Stapler, dis-moi, tu révises combien de fois ta Gemara? Je ne sais pas, une fois. Quand tu révises qu'une fois la Gemara et tu te poses des questions comme ça? Avant de te demander ce qu'entraîne l'oubli, est-ce que Birkla, tu as des connaissances à oublier? Bonne question, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Moi, quand j'étais jeune et frêle, ouais, qu'est-ce que je faisais? Je révisais tous les soirs et Shabbat. Ça s'appelle 2 couches de peinture. Ce que j'étudiais dans la journée, je révisais le soir. Et tout ce que j'étudiais la semaine, je révisais Shabbat. Et après, tout ce que j'ai révisé, ouais, pendant le Zman, j'avais après Ben Azmanim pour réviser. Donc, je faisais 3 fois. J'essaie de réviser automatiquement, c'est-à-dire... Très bien. Mais le meilleur heure pour réviser tranquillement à la maison, c'est de 8h30 à 10h. Je te conseille vraiment. Non, c'est une méthode... mal à saute, qu'est-ce que je vous dise? Si on ne révise pas, ouais. Rien qui reste. Il n'y a rien qui reste, mal à saute. Alors tu dis, oh, mais c'est pas grave, j'ai fait ma mitzvah. Alors la Mishnah de Pierre Kavot, elle ne dit pas ça. Elle dit, ceux qui étudient et qui ne révisent pas, mais très bénafcho. Elle ne dit pas ça, la Mishnah. C'est bon, j'ai fait ma mitzvah. Non, la Mishnah ne dit pas ça. Elle ne dit pas ça. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, hein, cet enseignement-là. Hein, il faut réviser ce qu'on étudie. Alors comment je vais faire? Tout ce qui est important à mes yeux, j'arrive à le faire. Tout ce qui n'est pas important à mes yeux, j'arrive pas à le faire. Tout dépend, c'est important à mes yeux. Tout est une question de discipline. Les choses qui sont importantes de Dieu, on arrive à s'imposer un cadre qui reste. Quelqu'un, par exemple, qui doit aller nous, il a un problème au rein, il n'oubliera pas de faire sa dialyse. Parce que c'est vital, et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et pourtant, avant qu'il fasse sa dialyse, il disait qu'il n'avait pas le temps d'étudier et de réviser. D'accord. Tu as vu qu'il a tellement de temps? Il y a beaucoup de temps. D'accord. Quand on va chez le médecin, on va faire des petits cotes, on va faire des rééducations, on va faire des je sais pas quoi. Tu as vu qu'il y a plein de temps. Makara, dès que c'est pour le corps, on a plein de temps. Dès que c'est pour Nishan, j'ai pas le temps. Je comprends pas. Tous ces exercices, ces petits cotes, ça dépend de ton travail. Tu arrives à t'arranger. Alors pourquoi pour ta Neshama, tu n'arrives pas à trouver du temps? Les amis, le jour où vous arriverez, peut-être vous le faites déjà, je ne veux pas vous pointer du doigt, pour ceux qui n'arrivent pas encore, mais le jour où j'arriverai à fixer un temps, pas quand j'ai le temps, non. La manière que vous fixez un temps le matin pour venir au shiur, il faut se fixer un temps dans le reste de la journée ou dans la soirée, ouais, un temps où on sait on est susceptible d'être plus ou moins libre, de réviser. C'est pas quand j'aurai un moment qui va se libérer. Jamais il y a un moment qui va se libérer dans la journée. Jamais. Jamais. La Torah, c'est jamais quelque chose où on a du temps. Jamais. On repousse et on ne fait pas. Si on ne s'impose pas un moment pour le faire, il n'arrivera jamais ce moment où je réviserai. Jamais. Je vous le signe. Si je ne sais pas fixer un moment précis, et comme je vous le dis toujours, et comme je vous le propose de manière éternelle, redondante et permanente, ouais, et récurrente, si dans votre révision vous avez des questions, appelez-moi, je suis là pour vous aider. Moi, le matin, je suis là uniquement pour vous aider à réviser dans la journée. Le but du cours du matin, ce n'est pas de venir. Ne venez pas pour moi, ça ne m'intéresse pas que vous veniez. Si vous venez pour ne pas réviser, restez chez vous. Le but de ce cours-là, c'est de vous donner du matériau intellectuel qui va vous donner la possibilité, au courant de la journée, d'étudier quelque chose. Et pas de voir juste un petit cours sur Torah Box. Torah Box, c'est pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller à des cours. Si tu vas à un cours, le but d'aller à un cours, c'est d'avoir du matériau après à étudier. Mais ce n'est pas d'aller au cours. Ça sert à quoi d'aller au cours si tu ne révises pas? Ça ne sert à rien. Pas complètement à rien, à presque rien, on va dire.
Il reste pas grand-chose, quoi. Tu vois, par exemple, il y a aussi un truc qui entraîne la perte de mémoire, c'est de manger du cœur. Ouais. T'aimes bien manger du cœur? Cœur de poulet. Ouais, du cœur de je sais pas quoi, BMA, VOF, poulet. Et ça se mange, paraît-il. Oui, c'est bon. C'est bon? Délicieux. Comme le foie. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est du cœur. Ouais. Et il y a marqué que manger du cœur, ça fait oublier. Voilà. Et le Yechavé Da'at, le Rav Ovadia Yosef, il dit mais les femmes, elles ont le droit. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de Limud Torah et elles n'ont pas l'interdit d'oublier la Torah. T'as compris, Benjamin, ou pas? Pourquoi c'est différent pour la femme? C'est pas pour toi, pas pour toi. Ah, d'accord. Et de lire, donc on a dit de lire sur les tombes, ça fait oublier la Torah aussi. De lire sur les tombes. Ben, ce qui est écrit. Tu as le droit de lire ce qui n'est pas écrit sur les tombes. Comment? Ah non, ça on fait pas ça. Sympatoche. Ouais. Dans ce qui est marqué. Maintenant, si l'octave qui est sur la tombe, il n'est pas bolette, mais il est choqué. Alors, dans le couscous, il y a ce qu'on appelle des couscous bolettes. Ouais. Il y a, c'est quoi, Aurel, c'est quoi bolette véchokéa? Bolette, c'est-à-dire ça apparaît. Qui ressort. En relief. Exact. Et chokéa, voilà. Alors, il dit le Rav Chaim Kanievski, il dit quand c'est bolette, des fois, c'est gravé dans la tombe. Oui, bien sûr. Bah, si un mec qui veut faire en relief, il a le droit. J'ai même vu des mecs sur leur tombe, ils ont même gravé des patins roulettes, ils ont gravé des cartes de poker, il y a toutes sortes de gravures. Il y a des mecs très très graves, quoi. Ah ouais, il y a des mecs, ils ont leur. Genre, c'était un guitariste qui a fait une guitare en pierre et tout. Il y a des mecs qui sont très graves, quoi. Et donc, on peut faire ce qu'on veut avec les pierres, quoi. Et en général, alors, c'est incurvé, en général. Alors, incurvé, c'est pas grave. Si ton kiff, quand tu vas au cimetière, c'est de lire ce qui est sur les tombes, déjà, quand tu lis sans prononcer, c'est moins grave. Et si en plus c'est incurvé, ça n'entraîne pas la shira. Le problème, c'est ou bien que c'est bolette, en relief, ou bien c'est juste écrit, sans être gravé. Écrit. Écrit, le Rav Chaim Kanievski dit Yesh lachmir. Ouais. C'est ça la raison. Alors il dit maintenant, quand maintenant on a les mains mouillées, de s'essuyer sur le pantalon, sur le t-shirt. Le Magan Avraham, il dit que ça fait oublier aussi des choses. Sur la chemise. Après, la chemise, elle est mouillée. Ah. Le Rav Eliashiv, il dit une coula. Il dit non, tout le problème de s'essuyer sur sa chemise, c'est après Netiat Adayim. Mais si tu as les mains mouillées, tu t'essuies sur la chemise, c'est pas grave. C'est un truc spécial dans Netiat Adayim. Tu as fait Netiat Adayim, au lieu de t'essuyer avec une serviette, tu t'essuies sur la chemise. C'est ça le problème. Voilà. Bon, c'était sympa, Aurel, ou pas? Pourquoi tu notes rien? Comment tu vas réviser? Faut que tu reprennes un petit peu le poil de la bête, là. Je sens plus bête que poil. Ouais? Reprenez, les amis, reprenez
le combat de la Torah. La Torah, c'est un combat. Comment? Si les verbes des feuilles, je défeuille. Fayot. Mais reprenez le combat. Tu veux nous envoyer au front carrément, je vois. Bezrat Hashem. Parce que je connais très bien ton front. C'est un front très populaire. Ouais. Un bon front. Ouais, il a très très bon front. Je dis Metzaf, quand je regarde de l'Abdallah, je dis Metzaf et je pense à la Safa. C'est ça qu'il faut faire, non? Mais tu veux que ça marche pas, pourquoi tu continues? Parce que bon, on se dit jamais, peut-être qu'un jour ça va sortir. Il ne faut jamais désespérer. Amar Rabbi Nachman. Voilà. Alors Aurel, attends, on va faire un petit jingle pour Aurel.